Salut à tous, bienvenue pour le deuxième épisode de Nouveau Phénomène, le podcast 100% musique et 100% sans filtre, mais pas que. Ici on parle de tout ce qui gravite autour de la musique, c'est-à-dire les métiers de l'ombre, les artistes, les galères de studio, les histoires vraies et les débats qui fâchent et qui peuvent diviser. Moi c'est Niavo, ingénieur du son, beatmaker, manager et fondateur du studio NP Recording. Mon quotidien c'est d'enregistrer des artistes, de produire leurs sons et surtout de les accompagner dans l'ombre. Mais je me suis posé une question, pourquoi c'est toujours les histoires vraies qui sont jamais racontées ? Alors, j'ai décidé d'ouvrir les portes du studio et de donner la parole à ceux qu'on n'entend presque jamais et qui est pour moi important, les artistes indépendants. Ici, il n'y a pas de promo déguisée, il n'y a pas de langue de bois, il y a juste de la musique, du vécu et surtout des vérités. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un artiste que je manage et que j'apprécie beaucoup, Nino Santeramo. Nino, comment tu vas ? Salut, ça va ? Ça va très bien. Alors, on va commencer cash par deux petites questions signature. Donc, c'est un petit peu nouveau. Les gens pourront peut-être proposer aussi dans les commentaires des petites questions à poser peut-être aux autres invités. Mais j'ai deux petites questions signature. On va commencer tout de suite par la première. Là où tout commence. Si tu devais te présenter sans parler de ton métier, qu'est-ce que tu dirais de toi ? Là où tout commence ? Là où tout a commencé, c'est là où tout a terminé. Pour moi. Tu vois, c'est pas mal, non ? C'est pas mal. C'est mal, une bonne, bonne entrée en matière. Faut développer un peu quand même. Faut développer. De base, moi, en gros, je suis dans le foot. Ok. Voilà. Sans parler de ton métier. Ah, sans parler de mon métier. Oui, il faut te présenter sans parler de ce que tu fais justement. Je fais de la musique. Mais il faut pas le dire. C'est le but. Si tu devais te présenter sans parler de ton métier, qu'est-ce que tu dirais de toi ? Déjà, salut l'équipe, moi c'est Nino Santeramo dans Nouveau Phénomène, 28 ans. Qu'est-ce que je pourrais dire sur moi ? Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ego, ça tu le sais. Ça franchement, Nino ça rime c'est avec... la première chose qui vient direct. Ah ouais, Nino ça rime avec ego, mais ça y est, moi je suis cordé avec ça. Tu l'assumes au moins. Tu l'assumes. Ah c'est assumé, c'est assumé, après à un moment donné, voilà quoi. Tu vois, donc j'ai beaucoup d'ego, je suis très gentil, mais faut pas me chercher. Okay. C'est le calme, tu vois. Ça dépend des heures, ça aussi tu le sais. Je suis complètement fou. Un bon fou. Pas fou dans le sens péjoratif non plus, mais... Non, c'est pas péjoratif. Mais des fois, oui. Mais je parle pas péjorativement de moi, tu vois. Ah, mais non, vu l'ego, c'est normal. C'est normal. Non, mais... Enfin, voilà, on peut dire quoi très bizarre. Dans la contradiction, souvent. Ça peut... Comment on l'explique Je pense que là, tu vois, avec ça, les gens pourraient peut-être faire un lien avec un métier, déjà. Ouais, mais justement, attends, je vais avec les, tout ce je caractère, vais les aiguiller un peu plus dans la contradiction. Qu'est-ce que je peux dire sur moi aussi ? Soif de réussite. Soif de réussite. Ambition. L'envie de se montrer. Et j'ai un côté créatif. Et j'ai envie de montrer ce côté créatif-là, tu vois, à beaucoup de personnes. Mais qu'il soit bien fait. Amener beaucoup de personnes avec moi, tu vois, de ce côté-là. On parle souvent des influenceurs, mais moi, ça serait influencer positivement des personnes, tu vois, dans des valeurs qui se perdent ou autres. Et je pense que là, vous en avez assez pour savoir, avec mon type de caractère, qu'est-ce que je peux faire comme métier, quoi. Ben justement, tu fais une belle transition parce qu'on va parler justement un peu de philosophie de vie avec la deuxième question signature. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin et ce qui te donne vraiment de l'énergie dans la vie ? Ce qui me donne de l'énergie. Là, j'ai peur de répondre en pétant le concept, tu vois. Non, tu peux là. Direct, les premiers mots qui viennent, c'est la musique. Ben là, tu peux. Au moins, du coup, ça répond à la première question. Je me lève le matin avec de la musique. Ok. Et mon énergie, elle est dictée par la musique ou inversement. Quand je me sens pas bien, je vais écouter de la musique. Quand je me sens bien, j'écoute de la musique, mais en adéquation avec mon état. Et non, c'est tout autour de la musique, en fait. Moi, je sais pas. On écoute de la musique partout en fait, c'est pour ça que c'est beau. Juste avant que l'émission commence vraiment, je fais un petit rappel, n'hésitez pas à venir vous abonner à tous nos réseaux sociaux qui seront marqués dans la description. N'hésitez pas à répondre à des sondages s'il y en a, comme ça peut nous aider pour les prochains sujets. Et on va parler de suite d'un sujet très très important selon moi, qui fait une bonne ouverture d'émission. Ça va être la solitude des artistes indépendants. Donc je t'ai invité parce que justement tu es très bien placé pour répondre à cette thématique et expliquer un peu ton point de vue. Et je pense que derrière la caméra et derrière tous ceux qui regardent, il y en a peut-être certains aussi qui peuvent se sentir dans cette situation. Et on va parler premièrement de l'impact moral que ça peut conduire, le fait d'être indépendant, de tout faire seul.
Est-ce que ça peut conduire aussi à de l'isolement, de l'impact sur la créativité, beaucoup de comparaisons, des doutes, etc. Donc déjà, j'aimerais avoir ton rapport avec la solitude créative. Est-ce que c'est compliqué ? Je dirais que c'est compliqué selon le type de musique qu'on veut faire et la direction vers laquelle on veut aller. Selon du coup la créativité dont tu parlais. Moi, si je prends par exemple mon expérience à moi, tout ce qui va toucher un peu à la solitude dans le fait d'être indépendant, de pas être écouté, de pas faire le nombre de vues estimé par rapport à la qualité des vidéos, tout ça, ça sape le moral. Il y a beaucoup plus de moments de down, tu vois. Tu te compares beaucoup ? Non, je le fais pas. Mais parce que tu parles de stats, donc techniquement si tu parles de stats, c'est que tu dois un peu comparer, on va dire, avec certains qui en font peut-être plus que toi sur certains projets, etc. Non, c'est pas de la comparaison, c'est juste que moi c'est de la constatation. C'est que, sans parler de niveau, des fois je tombe sur TikTok ou autre sur des artistes qui sont incroyables, qui sont super forts. Et même eux, ouais, qui n'ont pas les stats qui je vois que ça fait moins de vues que moi, alors que je les considère meilleurs chanteurs ou meilleurs compositeurs que moi, tu vois, ou compositrices. Et au-delà de ça, il y en a aussi que moi je considère, tu connais la musique, on sait, voilà. On se sait, et il y a des trucs qui font que les algos qui décident, et je vois des choses que des fois ça fait un nombre de vues où tu te dis ouais, ça s'appelle moral. Tu penses qu'il y a moins de... On priorise moins l'aspect talent de certains artistes et plus l'aspect peut-être visuel, juste l'aspect ce qu'il dégage, ce qu'il peut proposer. Je pense que, après moi je suis pas contre ça, tu vois, je le comprends. Mais c'est dur de savoir vers quoi se pencher et vers où aller, du coup. Parce que tu fais une vidéo quali avec un hook, comme ils appellent ça, tu vois, dans le milieu, elle est super quali, ben, si ton algo il est pas en marche ou il comprend pas les hashtags ci, les hashtags là, tu vois, compliqué, tu vas pas faire de vues. Après tu te dis qu'est-ce que je vais faire, je vais réagir à des artistes connus en les cassant pour faire des vues, alors que c'est pas le but. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? En fait, on est dans... Le côté un peu drama. On nage dans des eaux troubles et on sait pas quoi faire. Donc moi, ce que je me suis dit en vrai, c'est que fais ce que t'as envie de faire et on verra. Donc je pense lâches prise. Quand t'es artiste indépendant et que tu débutes, je pense qu'il faut lever une case du cerveau. Tout ce qui est... Il y a certains mots du genre réussir, percer. Il faut se les lever du cerveau, c'est pas des mots qui sont à utiliser. Après, on va remettre un peu en contexte pour ceux qui savent pas forcément, mais par exemple, toi, tu fais partie des artistes indépendants, mais poussés, parce que tu as carrément arrêté ta vie en parallèle, on va dire, pour te consacrer à 100% dans la musique. Je sais que derrière, il y en a certains qui sont artistes indépendants aussi, mais qui combinent notre métier pour justement payer leurs sessions ou pour juste un peu vivre de leur passion ou du moins kiffer. Donc toi, c'est vrai, tu es vraiment dans la case du gars qui se lance vraiment à 100%, qui stoppe tout. Donc, est-ce que tu t'es un peu mis une pression justement pour réussir, même si tu essayes de te l'enlever de ce mot, mais peut-être dans le commencement, le fait de tout faire seul, ça te fait une pression quand même ? Le fait d'avoir tout arrêté aussi à côté en fait ? Ouais, il y a de la pression, mais c'est pas de la pression pro, c'est pas de la pression professionnelle. C'est plus une pression de l'entourage ou autre qui vont pas comprendre au début pourquoi tu mets ta vie de côté, pourquoi tu entreprends des choses comme ça alors que tu avais un métier, tu avais un salaire, tu pouvais faire des crédits, que c'est de l'artistique, c'est pas souvent reconnu, tu vois, dans n'importe quel domaine. Surtout pas stable. Et c'est plutôt ce genre de remarques en fait qui vont saper le moral. Mais moi après, quand j'ai tout mis de côté dans ma vie, c'est que je suis arrivé à une période dans ma vie où je sentais qu'il fallait que je le fasse parce que j'ai besoin que de ça. Ouais, toi tu sentais que c'était le moment et peu importe ce qu'on te dit à côté, dans tous les cas tu sais où tu vas. Ouais, après il y a un plan, tu sais, il y a un business plan dans la tête. Un artiste indépendant, c'est une entreprise en fait, hein, tu vois, il y a de la com, il y a du marketing, il y a... Et après voilà, il faut se donner un laps de temps où on donne le tout pour le tout et derrière oui on vit, on est des humains, on a une vie, tu vois, on a une vie à assumer et si dans ce laps de temps on fait tout pour et ça fonctionne pas, peut-être qu'on ralentira et on ira chercher d'autres opportunités de vie, mais c'est pas le but. J'en parlais hier avec une artiste justement où elle me disait que du coup elle s'était lancée en indépendante mais qu'elle travaillait à côté. Et moi, en la conseillant,
Parce qu'elle me disait, j'ai du mal à créer, j'ai pas le temps, je finis tard. Forcément. Donc souvent, quand je le fais, c'est que je suis fatigué. Et du coup, moi, je trouve que la démarche, elle est pas bonne. Parce que tu finis le taf, tu es fatigué, tu te dis, il faut que j'écrive parce que ou faut que je chante parce que j'ai que ce temps-là. Et je trouve que ça bute la créativité parce que c'est faire pour faire, juste parce qu'on a ce laps de temps-là. Et peut-être qu'elle fait pas juste pour faire, mais c'est juste en gros, elle veut vraiment le faire parce que c'est son kiff et c'est son exutoire. C'est juste que effectivement, le fait de combiner, ça lui fait vraiment un manque de temps qui fait que, avec la fatigue et l'accumulation de tout, t'es pas à 100% comme tu dis dans ta création, dans ta créativité que tu peux pousser. Et tu sortiras jamais vraiment de ton plein potentiel au final. Mais moi, pour le vivre et y être à 100%, dans ce truc créatif, dans cette démarche d'artiste indépendant, de vouloir être artiste, tout ça, c'est très compliqué. Donc quand quelqu'un vient vers moi et me dit je travaille 80% de mon temps, les 20 autres pourcents, je suis artiste et je veux faire quelque chose de ma vie, c'est là où j'interviens et je lui dis compliqué quand même, parce que moi à 100%, même à 120 des fois, tu vois, compliqué aussi. J'imagine que tout ça, du coup, ça génère un peu de stress quand même. Donc, comme tu l'as dit, tu avais forcément une pression au début. Peut-être que là, elle s'est un petit peu estompée avec le temps, parce que ça fait un petit moment que tu es maintenant dedans et tu as pu prouver aussi certaines choses. Notamment un petit passage à radio pour tous ceux qui veulent se renseigner, n'hésitez pas. Donc, mais j'imagine qu'au quotidien, tu as quand même une gestion du stress à faire. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des pauses ? Si oui, pourquoi ? Est-ce que c'était vraiment utile, nécessaire ? Est-ce que tu t'es souvent remis en question ? Tu vois, ce côté doute de la musique, parce que je sais qu'il y a aussi il y a des hauts, comme dans tout dans la vie, mais il y a aussi des bas. Et il y a beaucoup de doutes dans la musique, notamment dans l'artistique. Pour moi, il n'y a que des doutes, surtout quand on débute. Que des downs et que des doutes. La pression, elle est constante. Parce que, comme je te l'expliquais avant, on a des choses à prouver, il faut être crédible. On a des choses à prouver avec son entourage proche. Premièrement, On a des choses à prouver à l'entourage qui est un peu plus large. Donc au début, c'est compliqué. Donc la pression, elle est constante. Les downs, ils sont constants. Excuse-moi de te couper, mais j'en suis sûr que certains diront, mais vous avez à prouver à personne d'autre que vous-même déjà. Tu vois, donc il y a ce côté où tu dis, on doit prouver, mais techniquement, factuellement, tu ne dois pas. Tu dois qu'à toi. En fait, il faut le comprendre, c'est que quand je dis ça, c'est une vision plus large de la vie. C'est qu'il faut le vivre. C'est que quand tu mets tout de côté, que tu arrêtes ton taf, tout ça, et que tu vas faire tes premières musiques, que tu vas passer peut-être... moi, au début, avec toi, on compte pas les heures au studio, tu vois. Et quand tu rentres et que, par exemple, c'est pas mon cas, mais pour parler avec des artistes et tout, je l'ai entendu, mais quand l'artiste, il rentre, il vient de se taper 1000 heures de studio pour taffer et tout, et qu'il rentre et que ses parents ou autres lui disent « mais trouve-toi un job », tu vois, trouve-toi un job. C'est là où, en fait, il y a de la pression, il y a des downs, tu vois, et ça, c'est un premier down à prendre en compte, ça s'appelle le moral. Le moral, après, ça en découle sur la créativité, on est moins dedans, on sait pas si on a fait le bon choix, j'arrête pas. Tu sors ta première musique, tu t'attends à faire des streams incroyables, c'est vision utopique, je vous le dis, je vous regarde, il y a masse d'artistes qui passent par ici, qui sortent des sons et qui d'un coup ils pensent que... Si vous voulez la petite info statistique, 150 000 morceaux par jour soumis sur les plateformes. Donc voilà. Et donc maintenant, une nouvelle stat, c'est pour ceux qui sont friands des stats, 30% sur Deezer qui sont des intelligences artificielles. Mais ça sera un autre débat, donc ouais. Non, enfin bref, pour recentrer le sujet, la pression elle est constante, mentalement il faut être fort, très fort. Les downs, il y en a beaucoup plus que des ups. Les ups, en fait, ils vont être là dans des pics de créativité où on est reconnaissant du travail. Genre, on va faire une musique, on l'a torché, on est dans le mood et tout, t'es là, t'es avec l'ingé, t'es content de toi, ça fait un up, allez, t'es parti pour ta semaine. Ouais, c'est plus des ups émotifs dans l'émotion, que vraiment dans la réalisation concrète de la vie, quoi. En gros, c'est ça. Puis après, moi, je pense qu'après, on s'épanouit. Quand il y a la reconnaissance, forcément, tu crées quelque chose quand il y a la reconnaissance. J'imagine surtout en tant qu'artiste, forcément les artistes veulent la lumière, c'est ce que vous recherchez un peu, c'est pas une reconnaissance péjorative ou vénale, mais c'est une reconnaissance juste déjà du travail pour les professionnels et notamment même pour moi qui suis dans l'ombre entre guillemets et forcément une reconnaissance du public et des auditeurs. Parce que tu transmets des émotions et justement tu as envie qu'on te les renvoie en retour. Ça, pour l'avoir, il faut être visible, ça prend du temps et pendant ce laps de temps-là, très compliqué à gérer. Ben justement, avec ce laps de temps que tu as eu maintenant pour avoir un petit peu de recul sur la musique, est-ce que tu t'es fixé des objectifs
Et est-ce qu'en te fixant des objectifs, ça t'aide quelque part à avancer, et justement, même en étant tout seul? Ouais, bien sûr. De toute façon, il faut toujours se fixer des objectifs dans tous les cas. Tu te fixes quoi, court, moyen, long? De tout objectif possible. Ouais. Long terme, court terme, moyen terme. Il en faut tout le temps pour avancer. Donc, t'as le long terme, ça va être peut-être, j'aime bien ce mot, la vision utopique, mais c'est bien. Vraiment, tu connais ma phrase. Hein. Vas-y, dis-la. Vise la lune et t'atterris dans les étoiles, Ouh. tu vois. Donc, un grand philosophe. Mais ouais, voilà. Donc ça, c'est un peu plus les objectifs à long terme qui donnent envie de continuer, tu vois. Et après, le côté un petit peu il y a les objectifs réalistes. Ouais. Du genre, après, il faut être réaliste. Tu commences dans la musique, c'est ton premier son. Tu fais, par exemple, autour de moi, qu'est-ce que je peux toucher avec la famille, les amis, tout ça, qui va repartager. Ouais, tu fais une sorte de filtre des objectifs, entre guillemets. Ouais, voilà, et tu tu te dis, ouais, première musique, premier clip, 20 000 vues. Ouais. Énorme. Très bien. Énorme. Alors que sur YouTube, un clip à 20 000 vues, et je vois des vidéos sur ça, sur les gérants de label et tout, c'est la base maintenant. Tu peux pas faire moins de 20 000 maintenant quand tu sors un clip. C'est logique, avec tout ce qu'il y a, les Google Ads, tout ça. Tout a changé, même sur les stats, bien sûr, les chiffres ont explosé partout. Hein. Mais après, voilà, il faut garder en tête qu'on débute, qu'on n'est pas de suite Justin Bieber. Je sais pas ce qu'ils en penseront, mais pour un premier clip, 20 000, c'est... C'est pour ça qu'il faut être réaliste et être conscient des choses avec des objectifs à court terme, mais qui sont réalistes. Ok, ben écoute... Quand tu te fixes des objectifs, je pense que justement ça rime aussi avec avoir un équilibre du coup. Ouais. Parce que se fixer des objectifs et foncer dans le mur, ça sert à rien non plus. Ouais. Donc il faut quand même réussir à équilibrer sa vie perso et sa vie pro. Et toi, comment tu équilibres les deux ? Est-ce que tu mets des limites claires et précises, par exemple sur les horaires, sur ta manière de créer, etc. Ou c'est vraiment free en fonction du mood principalement ? Ouais, moi c'est le mood principalement. C'est peut-être là où je devrais travailler, si on parle de moi. Mais c'est beaucoup le mood qui régit la créativité, qui régit la productivité. Donc tu fais pas en fonction d'un timing précis, comme on disait justement avec timing, et de toute façon ça se sent même quand je chante derrière le micro, tu me connais bien, tu le sais, voilà, quand je me sens bien, il y a des notes, c'est et quand j'ai pas envie. Ouais, c'est vrai. Ou quand je suis pas bien, pardon. Tu cut, hein. Je vais le laisser. Une version longue. Mais quand je suis pas bien, je suis pas bien. Mais au début, c'était dérangeant. Peut-être pour toi qui étais dans une démarche pro, du coup, on n'est pas là pour perdre du temps de choix, tout ça. Disons que le temps, c'est précieux. Quoi. Mais après, un artiste, il se fait avec de l'expérience aussi. Il comprend des choses, tu vois. Sûr. Après, il comprend qu'il y a des moments pour écrire, il y a des moments pour tourner, il y a des moments pour enregistrer. Il faut s'y faire et chacun, après, avance avec sa compréhension du truc. Même toi qui as cette ambition, justement, d'un jour peut-être de signer un major, d'avoir une exposition, etc., forcément, tu seras soumis à des règles claires, précises, et surtout des horaires clairs, précises. Et donc, c'est même une manière de te former, on va dire, avant que ça arrive vraiment. Et puis même si tu arrives à le faire de toi-même, c'est un plus, je pense, quand tu arrives dans le label. Quoi. Là, on revient dans l'objectif réaliste, tu vois. Parce que, autre débat, mais voilà, t'as des visions de la musique qui sont biaisées par rapport aux grands, tu vois. Ok. C'est-à-dire du genre, il faut avoir un programme, il faut être carré, il faut avoir des heures, il faut respecter le temps d'enregistrement, le temps de tournage d'un teaser, de ci ou là. Et quand on voit des backstage ou des interviews combinées ou autres de grands artistes, plutôt des rappeurs, et du coup on voit ça sur YouTube et on se dit en fait la musique c'est comme ça. Donc j'arrive au studio, tu vois, je là et je prends mon temps parce que l'artiste c'est lui qui décide et tout. Non, il faut comprendre qu'au début t'es personne. C'est ça, t'as tout approuvé, notamment plus professionnellement là sur le label. Exactement, donc il faut travailler, tu vois. Ok, et est-ce que toi, pour tous ceux qui nous regardent justement et qui ont ce côté un petit peu, qui ont du mal à équilibrer cette vie pro et perso, est-ce que tu leur conseillerais de faire peut-être quelque chose d'autre en dehors de la musique, mais sachant qu'ils ont déjà un truc, c'est compliqué. Parce que comment déjà équilibrer les deux, sachant que... C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, avoir un travail qui sape ou non le moral et consacrer 20% de son temps à la musique, qu'on soit ambitieux ou non, c'est compliqué. Parce que justement, pour équilibrer la vie
le mood, avec la créativité, la productivité, tout ça, on a besoin d'être dans un cocon où oui, il faut prendre soin de soi. Il faut prendre soin de soi. Il faut... pour moi qui écris que des choses vraies, des histoires vraies, j'ai besoin de vivre des choses. Et on en est arrivé, tu me parlais de pause l'autre fois, tout à l'heure, tu me parlais de pause. C'est pas une pause, j'arrête la musique. C'est en mode là, je sens que j'ai besoin d'une pause parce qu'on a fait de la musique, on a créé, on a sorti des choses. Mais là, je tourne en rond dans l'écriture, dans la vibe, pour retrouver une part de créativité, dans les émotions. Je tourne en rond. Donc j'ai besoin, tu vois, de sortir, de m'amuser, de faire du sport, de rencontrer des personnes qui vont des fois me donner un thème de musique, tu vois, parce que j'écris des histoires vraies sur moi. Mais des fois, quand je sors et que j'analyse des choses, je t'inspire des autres aussi. Et les histoires des autres aussi, je les remanie, tu vois, et j'en fais de la fiction. fiction. À raconter également. C'est ça, donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Donc, Ok, et la place de l'entourage dans tout ça? Toi, tu peux parler peut-être de ton expérience en premier, je peux aussi parler de la mienne, mais pour tous ceux, par exemple, qui ont un entourage peut-être un peu difficile sur le soutien, qui n'ont pas forcément tu vois, d'investissement de leur famille ou amis, comment tu gères ça aussi? Parce que comme tu dis, c'est le premier palier en fait. C'est le premier cercle, on va dire, que tu atteins quand tu commences un projet. Ouais. L'entourage, franchement, ça touche. Ça touche parce que on a l'impression de ne pas être soutenu alors qu'ils soutiennent à leur manière. C'est ça. Tu vois, en fait, il ne faut pas tomber dans un cercle où ils ne me soutiennent pas, ils ne comprennent pas ce que je fais ou autre. Première réaction que tout le monde a. Ce qui est normal aussi un petit peu. Il faut prendre tu te sens incompris, forcément. Il faut prendre du recul et voir que chacun pousse le truc à sa manière. Tu vois ce que je veux te dire? C'est compliqué quand tu parles des parents, tout ça. Tu sais, c'est beaucoup réseaux sociaux, beaucoup TikTok, beaucoup de repartages. Notamment maintenant, Les algos, ils changent. Maintenant, c'est les commentaires qui priment sur les repartages ou autre. On n'a pas la science infuse sur ça non plus, mais... On a, aussi, mais tu vois, toi, t'as les parents, ils sont à peine là, ils arrivent à peine à gérer Facebook, alors que Facebook, c'est sorti il y a 20 ans. C'est vrai. Tu parles encore de ChatGPT comme une nouveauté. Voilà. Moi, ma mère, il y a quoi? Il y a 3 mois, elle m'a dit, oh, tu connais ChatGPT, tu le demandes de tout, il te fait. J'ai dit, mais ça fait déjà 4 ans. Même les minots au collège, ils font leurs devoirs avec depuis 4 ans. Genre, non, c'est compliqué. Donc, il y a une incompréhension aussi par un choc générationnel. Ouais, exactement. J'aurais pas dit mieux. Il y a ça. Puis après, l'entourage, ça y fait question de. On va dire, voilà, pour tout ce qui est réseaux sociaux. Algo, tout ça, ça pousse un peu le truc. Si on reste sur le côté réseaux sociaux, alors, et je sais qu'il y en a qui vont se retrouver dans ces mots-là, pour toi, les amis doivent faire le rôle d'amis et partager quoi qu'il arrive? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont confrontés à ce côté où t'as des amis dans ta vie, t'as des collègues, ils te disent toujours qu'ils aiment ce que tu fais, mais ils te le montrent pas vraiment en public. Tu vois, il n'y a pas vraiment le repartage. On aimerait qu'ils nous le montrent en public, qu'ils mettent nos musiques, qu'ils nous en parlent tout le temps et tout. Mais c'est là où il faut prendre du recul. Au début, moi, tu vois, je l'avais mauvaise. Il n'y avait pas de repartage. Ou même, tu écris un texte sur ta première musique, limite, tu pleures quand tu l'écris, tu es à vivre. Parce que toi, tu sais. Tu dis, oh, je me livre là, putain, je suis pudique, j'aime pas dire des trucs. Et là, je me livre et tout. Et le mec, il te commente 2 palmiers. Ouais. Rien à voir les palmiers, alors que la première musique que je sors, c'est une musique sur mon ex, tu vois, où ça m'a fait mal et tout. Il te met 2 palmiers, rien à voir. Si encore c'était un truc solaire ou quoi, tu vois. Là, tu vois, tu te dis, c'est personnel. Mais techniquement, le fait d'avoir commenté, il a fait le rôle d'ami aussi un peu. Aussi, tu vois, c'est à double tranchant. C'est là où il faut prendre du recul et il faut échanger la place. Si ton collègue, il ouvre une société de menuiserie et qui fait des canevas gratuits où c'est un peu bancal, est-ce que toi, tu repartagerais tout le temps? Sachant que c'est ton ami, même si tu vas le pousser dans le perso et tout, tu vois. Est-ce que toi, t'as envie sur tes réseaux de repartager son entreprise de menuiserie? Moi, je te dirais... Tu vois ce que je veux te dire? Faut prendre du recul. Ça dépend sur les réseaux si j'ai une entreprise également ou pas. Parce que si j'ai une image à tenir en tant qu'entreprise, forcément que je ne peux pas repartager n'importe qui. Par contre, si j'ai un compte perso, c'est différent. Pour moi, à partir du moment où j'ai un compte perso, le compte perso, il va justement aider le compte pro de l'artiste à commenter, à partager.
pas forcément se le remettre en story, mais tu vois, de l'interaction. Parce que c'est ce que demandent les réseaux sociaux, on le sait tous, c'est ce que tout le monde recherche. C'est l'interaction, en fait, avec les gens. Après, et d'autant plus avec un artiste, parce que toi, d'autant plus que tu me le dis souvent, tu cherches à être proche avec ton public. Donc, au plus, tu as des commentaires et tout, et au plus, tu peux t'adapter après à ta cible, à ton public. Moi, c'est plus ça qui me gêne, tu vois. Ouais. C'est que moi, d'avoir des commentaires, ça me permet d'échanger et de montrer qui je suis, tu vois. La personne que je suis, que des bonnes valeurs, tout ça. Et c'est surtout de la proximité que moi je veux avoir, d'où le concept La vie de Nino, tu vois, sur YouTube et tout. C'est une proximité que je cherche, et quand tu as peu de commentaires et d'interactions, parle-nous un petit peu d'ailleurs de ce concept YouTube pour tous ceux qui peuvent peut-être découvrir aujourd'hui qui tu es. C'est quoi ce concept vraiment de La vie de Nino ? LV2N, c'est ça ? C'est LV2N, La vie de Nino. Et en gros, moi, je me suis dit, si je commence la musique, il faut que je fasse plein de dérivés avec la musique. Je veux pas me mettre derrière un micro, chanter, sortir mes trucs et c'est tout comme, tu vois. Là, on rentre dans l'objectif à long terme, donc il faut faire plein de choses, marketingment parlant, ou pour se mettre en avant. Un peu plus disciplinaire, mais qui touche un peu à tout. Ouais, un peu plus poussé, et c'est vraiment se servir de la musique pour faire plein d'autres choses à côté. J'ai toujours aimé YouTube, j'ai toujours aimé le concept des vidéos, et moi, en analysant, je me suis dit, ils font jamais de backstage de leur vie, ils montrent jamais leur vie, alors que le public, il veut cette proximité-là. Moi, j'aimerais avoir cette proximité-là. Il y a une période, c'était un peu tabou de savoir un peu ce que l'artiste faisait en cabine, etc. C'est vrai qu'on n'avait pas du tout de... tabou, même les youtubeurs qui se mettent à chanter et autres, c'est super tabou aussi. Vrai. Ça a été super tabou, alors que c'est eux qui contrôlent le game maintenant. Je suis désolé, big up à Nîmes. Si tu passes par big là. Big up Théodore. Venez au studio faire un petit son, petit banger. Tu vois, c'est ça, et moi je me suis dit, j'aime ça. Et je veux que les gens me connaissent pour ma vibe, l'humour, le lifestyle ou autre. Donc je le montre, quoi. Ouais. Tu dirais que toi dans tes musiques c'est le vrai Nino, c'est vraiment comme tu es toi, parce que du coup en fait le fait de vouloir montrer tout ça, c'est parce qu'en fait tu ne dissocies pas forcément le personnage artistique que tu as de toi, c'est-à-dire peut-être les deux sont liés, parce qu'il y en a beaucoup qui vont avoir un personnage musical mais qui dans la vraie vie sont complètement différents, par exemple. Non, moi les deux sont liés, je suis pareil. C'est pour ça que je le montre en vidéo. C'est pour ça que j'ai pas de honte à le montrer, j'ai pas de problème à tourner. Tu vois, même pour le contenu, je me dis pas aujourd'hui je me prends une feuille, il faut que je dise ça pour le content. Est-ce qu'il y a une part aussi de stratégie parce que tu vas être visible du coup et que comme tu le disais, je pense que maintenant un artiste en 2025 et bientôt 2026 il est obligé d'être sur les réseaux. Mais bien sûr, ça donne la visibilité, forcément. Comment tu veux être visible quand tu travailles sur des musiques et que tu sors une musique tous les 3 mois sans parler d'EP ou d'album? Tu fais quoi dans ce laps de temps pour rester actif et que les gens ils t'oublient pas? Donc moi c'est un concept qui me permet, en les sortant les vidéos une fois par semaine, de rester dans la tête des gens, de montrer ceux qui s'intéressent à la musique, tu vois, de montrer les envers du décor. Et puis c'est surtout le partage. S'il y a des personnes qui osent pas franchir le pas, non mais chanter, moi je sais pas, qui ont pas confiance en elles, c'est leur donner confiance, de voir comment ça se passe. Il y a des vidéos où j'ai full autotune. Quand je parle, on dirait un robot. Ils pourraient se moquer les gens, ils pourraient se dire mais lui il a full autotune. Moi je suis droit dans mes bottes. Je sais que pour la musique elle nécessite de l'autotune. Tout le monde a de l'autotune maintenant surtout. Mais je sais que je sais chanter, même sans. Mais si la musique, pour qu'elle ait un aspect moderne, il en faut, je m'en fous, je le montre. Donc peut-être la personne, elle va regarder ça, elle va se dire ah mais lui, il le montre, il a full autotune. Donc si moi j'en ai besoin et tout, vas-y, je peux y aller, tu vois. Donc vas-y, faites-le. Parce que tu sais, en plus, comme on dit, c'est une vidéo YouTube, donc forcément tu montres ce que tu veux au montage. Toi, tu mets vraiment tout. Même alors, les moments de doute, du coup. Les bas, les downs. Oui, je montre tout. Je montre tout, mais après, ce qui est compliqué, c'est de filmer au bon moment. C'est sûr. Donc c'est sûr que tu sais. Là, on en revient au côté où tu es un peu seul et que du coup, t'as pas forcément un cadreur qui te suit. Si j'ai un cadreur qui me suit, les moments de doute, tout ça, quand je suis dans ma chambre, je regarde le plafond, je fais des nuits blanches. Oui, on peut faire 2 minutes sur ça, où il me pose des questions, il échange avec moi. Ouais, là, je me sens pas bien et tout. Mais forcément, quand tu sors ta cam, que tu es au studio, on travaille sur quelque chose. Donc c'est pas le moment de dire de faire du drama. Et le drama, j'en fais pas pour faire des vues. Tu vois, il y a des vidéos qui sont sorties. Je crève sur l'autoroute, je répare ma roue, je le montre comme je peux, je le filme comme je peux. Oui, dans la transparence, quoi. Voilà, dans la transparence, mais comme je peux. Mais honnêtement, si je montrerais tout, des fois, il y a quelques blagues qui seraient strike, je pense. D'où la folie, c'est possible. D'où la folie, Et
Mais si je montrerais tout, je pense que ça serait même mieux, tu vois, pour le concept. C'est juste le plus compliqué, c'est le fait d'avoir le truc de se filmer tout le temps, pour la quali, d'avoir le... Et est-ce que tu penses le fait de tout montrer, justement, ça peut te desservir ou pas? Ouais, on en Ou pense. toi, tu penses que c'est une plus-value? Moi, perso, comme je l'ai dit, je vais prendre le relais direct. Moi, pour moi, c'est bien. J'ai toujours été dans cette démarche de vraiment montrer et être transparent dès l'ouverture du studio. Donc pour moi, cette démarche, elle est que positive parce que, comme tu l'as dit, quand on écoute l'artiste ou qu'on regarde Nino, on sait qui tu es. Tu vois. Sur ça, je te comprends. Après, moi, sur d'autres aspects, comme tu dis, quand tu vois loin, moi, ça me fait un peu peur aussi. C'est compréhensible aussi. Parce que quand tu te montres que tu as besoin de contenu dans ce projet-là et que tu te filmes, que tu arrives, tu as les cernes comme ça, tu as pris 3 kilos dans la semaine, que tu vas perdre dans l'autre semaine, tu vois, te dis t'es pas beau alors que tu as besoin de tenir une image. Tu sais, quand tu fais tes pochettes ou ton feed Insta, quand tu prends tes photos, ben, tu as l'image de l'artiste. Oui, tu dois donner envie, t'as un produit, les gens ils te trouvent beau et tout, la photo elle est bien prise et tout. Toi tu arrives, la vie de Nino, tu poses ta caméra, s'il y a les cernes, le nez qui coule, tu es malade ou quoi, ben, tu t'en fous, tu vois. Donc il y a des trucs comme ça qui peuvent trop en montrer sur un artiste. Il y a des trucs, certaines blagues, vraiment sur le montage et tout, on cut pratiquement rien. Sur l'humour, on est libre. Franchement, je laisse ça libre. On a toujours été libre sur genre, ça. Hein, même sur les blagues, tu vois, il y a des... Même en live, quand on fait des lives pour certains, on se censure pas parce que bon, on peut rire de tout, pas avec n'importe qui après, mais on peut rire de tout. Ouais, c'est vraiment intimiste quand même. Et je pense que si tu peux attirer des fois l'œil de certains pros, certains labels, certaines marques. Ouais, qui peuvent être réticents sur certains points. Ouais, j'ai une peur que si vraiment il tombe sur une vidéo où le mec en cabine, il rote, bah, tu vois, commence à roter et tout, il se dit, ouais, c'est quoi cette image? C'est un porc ou mais quoi? Mais après, c'est là où je rebondis et je te déjà disais, ouais, mais pour moi, c'est que si la marque, elle vient pas vers toi juste à cause de ça, c'est que techniquement, elle est pas faite pour toi. Parce que tu es dans cette démarche de transparence et d'honnêteté, donc il faut une marque qui kiffe justement ce côté honnête, transparent et vraiment transmettre ce que toi tu veux transmettre. Et quand elle voit que tu kiffes aussi, tu vois, c'est important. Ouais. Parce que tu as un produit certes, mais il y a les produits qui sont aussi lessivés à force des produits et il y a les produits qui s'en sortent bien parce qu'ils ont toujours ce kiff, quoi qu'il arrive, de faire des choses. De toute façon, on est au début, on peut tout se permettre, donc go, faites, hein. Moi je vous l'ai dit, faites. Hein. Dites-nous ce que vous en pensez vous en commentaire, ceux qui sont encore là. Faites. Hein. Est-ce que c'est positif? Enfin, est-ce que c'est, comment dire, est-ce que ça peut mettre des bâtons ou des freins pour certaines marques professionnelles ou au contraire le fait d'être transparent comme ça, c'est un bonus justement pour vraiment apprendre à découvrir direct l'artiste et au moins si quelqu'un doit t'approcher, il saura qui l'approche vraiment. Puis de toute façon, après les doutes ils se sont levés parce que tu sais, moi je suis pas objectif envers moi-même. C'est dur d'être objectif envers soi-même. Les doutes ils se sont levés quand j'ai un peu arrêté le concept parce que voilà, il y avait plus la cam ou la cadence pour se filmer, j'avais pas trop le truc et tout, tu vois. C'est vraiment le seul concept où tous les gens ils me disaient oh la vie de Nino tu reprends pas, oh parce la que vie c'est de Nino intimiste aussi, et que je pense c'est ce qu'on aime bien, tu vois, donc vraiment donc je me suis dit en vrai je me pose des questions pour rien parce qu'on me parle que de ça, c'est ça. Et puis comme on a dit peut-être tout à l'heure, moi le but du podcast pardon, justement c'est de montrer un peu l'envers du décor, de parler sans filtre justement avec des personnes comme toi qui sont vraiment dans le milieu, qui sont pas forcément les têtes d'affiche qu'on peut voir tous les jours à la télé en playlist et on peut se dire waouh c'est la vie rêvée. Mais il y a du chemin avant de dire c'est une vie rêvée. Donc forcément, c'est important, je trouve, de donner la parole sur ça. Et donc, de lancer ce genre de concept, pour moi, c'est vraiment qu'un plus. Tu vois. Puis de toute façon, que je devienne connu ou pas, je garderai ce concept. Je le garderai parce que maintenant, on le voit que les chanteurs connus sont adeptes de ce concept. Et en plus, il y a de plus en plus il y a de moins en moins de tabous du coup. Moi, quand je vois un Pierre Garnier qui fait des vlogs, qui concurrence Lena Situation et qui montre sa vie, donc peut-être qu'il est régi à pas tout montrer, mais il le fait quand même. Et les gens l'ont pris en mode c'est révolutionnaire. Pierre, on est proche de toi, tu nous donnes de la proximité, on kiffe ça, tu vois. Donc en voyant que ça se démocratise même dans le monde de pro, je sais que je lâcherai pas ce concept. Puis même j'ai envie de te dire, tu sais, si un jour tu dois vraiment réussir, etc., je pense que ça sera vraiment incroyable de se dire regarde d'où on part, tu vois. Ouais, aussi. Donc tu auras aussi, c'est un aspect un peu de souvenir, c'est comme tous ceux qui postent un peu sur les réseaux, quand c'est posté sur internet les gars, c'est sur internet, donc ça veut dire que c'est comme si tu laissais une marque indélébile, au même titre qu'une musique, quand tu la sors, c'est intemporel. Et c'est ça qui est bien, c'est que en fait, moi je le vois vraiment comme une construction de patrimoine. C'est ton CV que tu construis en fait.
C'est ça. Donc oui, ça peut te desservir sur certains points, mais peut-être que ça t'ouvrira des portes que tu aurais jamais eues aussi. Puis en étant indépendant, t'as un point de départ, tu regardes ta première vidéo, tu te dis ouais, le montage et tout. T'es fier quand même. Puis tu avances dans les vidéos et tu te dis ah ouais, on arrive à là maintenant. Et après des fois tu vois quand tu regardes tes vidéos que tu es dans un moment de bad mood, tu vois par exemple par rapport à ta musique ou même à ton projet, tu vois, ton projet pur, quand tu es dans un moment de bad mood, tu te dis tu remets beaucoup de choses en question j'arrête pas, tu regardes tes forcément. vidéos d'avant, tu te retapes les moments où on a construit cette musique, on a fait la fête, le backstage de ce clip où tout le monde était heureux et tu te dis ah, on a fait ça. C'est pour des moments comme ça, tu vois, la musique. Ouais, on a fait ça, tu te dis, on a fait ça, ça te remet la banane. Et après, tu te dis, mais je suis un fou. On a fait ça et on fait mieux maintenant. Ouais, c'est ça le pire. Tu te dis, je suis un fou, je veux des moments comme ça. Ne perdez pas espoir, on évolue tout le temps. Le travail paye, quoi qu'il arrive. Donc, à force de bosser, de faire les choses à répétition, il y aura forcément une évolution. Après, forcément, il y a des limites. Chacun a ses limites. Mais avec l'envie, je pense qu'on peut vraiment briser les barrières, quoi. Puis, de toute façon, il n'y a que ceux qui arrêtent qui réussissent pas. Hein. C'est ça, c'est la fameuse phrase, une autre phrase philosophique de Nino 2025. C'est ça, il y a que... Donc après, voilà, tu vois, c'est pour ça que là, je reviens à ce que tu me disais avant, c'est qu'après, il faut être réaliste. Et oui, s'il y a certains objectifs ou certains doutes qui persistent, il faut continuer. Parce que Rome ne s'est pas construit en un jour. C'est ça, et puis troisième phrase philosophique. C'est vrai, mais même j'ai envie de dire plus loin que ça, c'est pas parce qu'il y a un projet qui ne marche pas forcément comme vous voulez, ben qu'il n'y a pas forcément des voies parallèles qui ramènent au même projet plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Il y a d'autres chemins qui peuvent amener des fois la même direction. Donc c'est là où je te rejoins, le fait d'être polyvalent, d'élargir son esprit, et notamment ses collaborations, la communication avec les autres artistes, etc. C'est que du plus. Parce que c'est ça le vrai partage et le vrai fond de la musique de base. C'est de partager des émotions, de partager des choses, d'apprendre des autres aussi, de s'inspirer. Ouais, aussi, c'est surtout ça. Tu l'as dit, de toute façon, moi, ce qui me caractérise dans la musique, c'est le partage. Hein. Le partage, l'entraide. Et je disais que j'ai de l'ego, mais l'ego, je le mets de côté parce que je suis pas dans une démarche quand je fais de la musique de comparaison ou à me dire je dois être meilleur que lui ou autre. Et vraiment, c'est ce côté-là de moi qui me différencie des autres, tu vois. Par exemple, tu te rappelles la fois où on est allé, je sais pas si je peux le citer, mais on va le dire au pire, au Dalida Institute, et qu'on a vu les élèves en gros qui nous parlaient, ouais, c'est la guerre, on s'aime pas, nanani, nanana. Et toi, et nous on venait de commencer la musique, on commençait à montrer nos TikTok et tout, ils nous disent, mais vous avez l'air de vous régaler, mais c'est trop bien ce que tu fais et tout. C'est la mais base. parce que vous prenez la musique dans un esprit de compétition à dire je suis meilleur, pas meilleur. La musique, c'est subjectif. Je dirais jamais un artiste est nul parce qu'il y a des oreilles qui sont là pour écouter. Tu vois, c'est super subjectif, chacun a son public et tout, tu vois. Donc après, moi, l'aspect compétitif, je peux le comprendre aussi un petit peu. D'une part, y a beaucoup de gens qui se lancent maintenant. C'est de plus en plus dur, en vrai, de commencer à juste dégager un truc de sa musique. C'était pas le même domaine, effectivement, parce que là où on est allé, c'était un peu plus tourné variette, scène. Tu vois, c'est pas vraiment les mêmes ambitions que tu peux avoir toi en tant qu'artiste moderne. Mais c'est vrai que oui, il y avait quand même une forte tension où on est resté un peu sous le choc en se disant waouh, c'est bizarre parce que vous avez tout à disposition pour kiffer en fait. Vous avez des studios de fou, vous avez une équipe de fou, des profs de fou, des parrains de fou. On va citer qui était un parrain de cette... Il n'était pas là, en plus j'étais dégoûté. C'est vrai qu'on était pas loin de le rencontrer, ça aurait été pas mal. Mais voilà, des artistes vraiment qui sont là juste pour t'aider et t'élever musicalement. Donc en fait, j'ai été surpris effectivement en ayant suivi quelques-uns après une fois qu'ils avaient fini leur formation, on va dire, qu'il n'y a pas eu de featuring, qu'il n'y a jamais eu vraiment de collaboration entre eux depuis la fin, quoi. Mais ça, je le comprends, parce que même nous, quand on n'est pas dans un cadre, on va dire, scolaire, comme ça, de ce côté-là de la musique, tu le vois avec les artistes, même qui débutent ou autres, tu le vois dans un studio. Ouais. Les mecs, ils te demandent des feats juste pour à leurs collègues lui dire « Oh, j'ai été meilleur que lui » ou pas. C'est vrai qu'après ça dépend des mentalités, mais il y a quand même beaucoup de ce mais c'est tout le temps. Moi, jamais je vais prendre un feat comme ça. Ou et même jamais... les auditeurs, hein, quand ils écoutent un feat entre deux gros artistes, ils vont toujours dire « Oh, lui, il a tabassé lui, machin. » Alors qu'en vrai, non. Après, les auditeurs, c'est pas pareil, c'est leur jugement, c'est eux les consommateurs. Oui, mais le fait que les auditeurs, justement, banalisent cette chose, peut-être que les artistes vont se dire « Bah putain, vu que les auditeurs pensent ça, il faut vraiment que je sois bon et que je tape l'autre, en fait. »
Tu vois, je pense qu'aussi ça rentre un petit peu dans l'inconscient des artistes. Alors on n'appelle pas un feat, on appelle ça un versus. Alors. On appelle c'est pas mal. On va inventer un nouveau truc. On appelle ça un versus. Mais ça, il faut vraiment avoir du recul. Et c'est vrai que j'ai pas confiance en moi du tout sur certaines choses. Mais il y a des aspects où j'ai peut-être surconfiance en moi. Et ça me donne de la largesse par rapport à tout ça, tu vois. Par exemple, toujours pareil, quand on est dans les instituts et que les mecs ils te disent ouais, t'as aucune pression, tu t'en fous de tout et tout, ça fait une force. Oui. Ça fait une force. Moi, alors que toi, tu pensais peut-être au début que c'était une faiblesse aussi. Aussi, mais après, quand les gens ils te le disent, c'est pas pareil. C'est pour ça. Donc, le fait d'avoir des retours en fait et d'avoir un petit peu différents points de vue, ça te permet tout simplement de te faire une espèce de remise en question sur toi-même. Tu prends un peu de recul et tu te dis ok, finalement, ce que je pensais être une faiblesse est une force. Au même titre que moi, que tu le sais. Le fait d'avoir tout fait seul aussi en termes de structure, de studio, etc. Au début, je me disais merde. Et au final, je me dis oh, tant mieux. Tant mieux, j'ai de compte à rendre à personne. Et justement, comme tu dis, quand il y a des gens où ils sont entourés et ils te disent waouh, ce que tu fais, c'est incroyable alors que t'es seul, ça te motive encore plus. Tu te dis ok, attends que je sois entouré. Attends juste que je sois entouré. Mais franchement, quand tu as la capacité de te décrocher de tout ça, tu vois, tu me parlais de comparaison, est-ce que tu te compares aux autres, tu regardes les stats et tout. Tu le faisais beaucoup au début quand même, si on doit être honnête. Tu le faisais beaucoup au début. Non, c'est sur quoi ? Sur les vues TikTok, sur les stats des streams. Oui, mais par rapport peut-être aussi à certains artistes qu'on pouvait avoir ou voir sur les réseaux et tu en disais ah c'est fou que voilà, on sait tous les deux que professionnellement parlant c'est moins qualitatif, c'est moins poussé, moins travaillé et pour autant ça marche mieux. Donc on était un peu dans ce truc de pourquoi lui ? Mais en fait c'est là où tu as raison, faut lâcher prise. Mais non, nous on est fiers déjà de ce qu'on fait, c'est juste que comme tu dis, malheureusement on est régi par des algos et des trucs qu'on ne contrôle pas. Là, tu parles du côté communication que je maîtrise pas. Oui, je suis dans le flou complet. Après, dans la musique, moi, je te parle de musique pure. Non, dans la musique, tu t'es jamais comparé, ça, je suis d'accord. Musique pure, mais franchement, je dis... Et après, encore, c'est les gens qui te comparaient. Ouais, c'est les gens qui me comparaient. Mais tu sais, des fois, quand tu me connais pas, ça peut être même hautain. Tu vois, l'air de dire, genre, mais le mec, il s'en fout, quoi. Il s'en fout, il fait ses bails, il s'en tape, il s'en fout de lui, il s'en fout de lui. Ah, moi, je suis là pour chanter avec le cœur. Ce qui passe dans le micro, ça passe dans le micro, ça me concerne. Le reste, je m'en tape. C'est ma musique, c'est moi, c'est dans le micro, basta, ça regarde que moi. Non, tu même, le fait d'écouter notre musique, c'est pas forcément se comparer à elle, au contraire. C'est juste justement écouter ce que cet artiste propose, se dire ah ouais, c'est bien ce qu'il fait, ça j'aime un peu moins, etc. Mais c'est encore une fois, c'est un avis subjectif. La comparaison, c'est autre chose. C'est vraiment de dire pourquoi lui, pas moi. Ah ouais. C'est vraiment autre chose, tu vois. Ah mais pourquoi lui et pas moi ? Franchement, c'est là aussi, c'est là où on dit qu'il faut beaucoup prendre de recul en fait dans la musique. Pourquoi lui et pas moi ? Mais je pense qu'il y en a plein qui sont confrontés à ça parce que les réseaux, maintenant, tu as juste à scroller, tu tombes sur des trucs vraiment aléatoires. Tu préfères que ton single il fasse 500 000 streams, mais c'est 500 000 streams où les gens ils vont l'écouter pour se moquer parce que tu as pété sur un TikTok où tout le monde s'est moqué, ou tu préfères que ça fasse 500 000 et qu'il y ait 60% de commentaires positifs, parce que de la négativité, il y en a tout le temps. Bien sûr. Les gens, ils sont là pour le sang et pour se moquer. Mais c'est ce qui marche même, parce que voilà, c'est c'est la dopamine de l'humain. Après, tu vois, c'est même dans ces cas-là où je me compare même pas, faut rester objectif. 500 000 streams où ma musique elle tourne parce que les gens ils écoutent dans la voiture en disant c'est une parodie, la musique elle est nulle, écoute, oh tu as écouté cette musique, comment elle est nulle, tiens écoute. Mais au final ça fait un stream, ça compte, il n'y a pas de mauvais buzz. Parce que ça fait un stream. Mais pareil, on parle sur TikTok. Par exemple, tu veux faire des vues, pourquoi ? Tu veux faire des vues où tous les commentaires, ils te massacrent et ils te sapent le moral en te disant t'es ci, t'es là, ou tu veux rester avec tes 8 commentaires et sur tes 8 en disant tu m'inspires, t'es trop fort et tout. C'est là après où il faut prendre du recul, tu vois. T'as cette vision-là justement parce que toi, comme tu l'as dit, t'as une ambition qui est vraiment de réussir professionnellement, d'être crédible, comme tu disais. Bien sûr. D'avoir vraiment un truc où tu vises la grosse scène et même scène internationale. J'ai pas peur de le dire. Internationale si vraiment. Donc ça fait que tu as une ambition où effectivement ce chemin-là, même de notoriété et de visibilité, ne te correspondrait pas. Alors qu'il y en a qui peuvent faire un choix de, comme tu dis, le fameux mot percer. Il y en a plein qui l'ont oublié et qui le déforment en mode moi percer, je veux juste en fait avoir un boom, un buzz à un instant T et basta. Et pour moi j'ai percé. Nous c'est pas ça. Bah non. C'est là la différence. C'est pour ça que là on parle vraiment de ce côté de se professionnaliser et donc effectivement des choix à faire, parce que oui bien sûr on pourrait effectivement comme tout le monde se mettre en scène, t'as de l'humour, on sait très bien que tu pourrais faire un petit peu le guignol on va dire sur les réseaux,
Et je le fais déjà beaucoup et pour tu moi. le fais déjà, tu vois. Parce que j'ai de l'humour Voilà. et je le fais Disons que tu même le un peu montres. trop pour moi, tu vois. Mais c'est pas l'objectif parce qu'effectivement là on perd je pense ce côté crédible auprès des pros parce que ta cible c'est avant tout les pros C'est ça. pour ensuite accéder au grand public. C'est ça. Donc ouais, non, c'est pour ça il faut pas lâcher et comme je dis tout le temps, moi je préfère se dire que tu es suivi par 1000 personnes mais qu'au moins on sait que si demain on doit faire un concert, ben il y a les 1000 qui viennent plutôt de dire que j'ai 50 000 abonnés sur Spotify mais au final tu fais un concert, ils sont 300 à venir, tu vois. Donc c'est toujours pareil, c'est ce rapport de stats, de comparaison, il faut remettre en place. Même million, ça doit être dur, tu vois. Bien sûr. Tu as 1 million de followers sur TikTok. Et il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Tu sors un album, ça te prend du temps, c'est ton cœur que tu mets dans l'album, c'est ton art. Et oui, tu fais des stats, mais dans les stats, c'est que de la négativité, de la méchanceté, que des fois les créateurs cherchent. Bien sûr, il y en a plein qui font... Ils font exprès, ils le cherchent. Mais il faut l'assumer. Ils prennent le bâton pour se faire battre. Et là, c'est pour ça qu'on rentre, c'est soit tu l'assumes, soit ou alors tu fais mal les choses avec ton équipe et dans ta com ou autre, et en étant un produit, tu vois, tu vois ce que je veux te dire. Parce que des fois, il y en a qui se font critiquer alors que c'était pas l'intention première. C'était pas l'intention de se faire critiquer, mais après c'est là où il faut être bien aiguillé, être bien entouré et tout, pour éviter ce genre de choses, parce que ça peut déborder vite sur les réseaux, tu vois. Ça peut déborder vite. Bah écoute, on va se passer la petite minute artiste, c'est-à-dire qu'on va écouter une musique et tu vas nous l'expliquer rapidement. Et ce truc là. Arrête. Ah, faut que je mette le casque. Bah ça serait mieux, oui, effectivement, pour entendre. Me le dis pas, c'est con. Quand poteau rime avec couteau dans le dos. Allô, m'appelle plus frérot. Cogno, je te regarde en haut. 0, l'argent rend loco. MO vaut un KO puto. Quand poteau rime avec couteau dans le dos. Allô, m'appelle plus frérot. Cogno, je te regarde en haut. 0, l'argent rend loco. MO vaut un KO puto. Encore couteau dans le dos. Couteau, encore couteau. Quand poteau rime avec couteau dans le dos. Le complexe et rabaisse de manière perverse. Quand le plus aimé traverse une averse. T'appelles ça l'amitié, moi je vois tes faiblesses. Premier reste premier, je vais te botter les fesses. Je veux le nom du teutré, écoute, cherche pas loin. Souvent parmi les tiens, trouve la catin. La marée monte quand on les porte sur le dos. Sous le poids des mondes, à la tête sous l'eau. On va s'effaire sans parler de leur mère. Toujours avec la sans besoin de forcer. Un phénix blessé, une arme de guerre. Quand la flamme renaît, on brûle avec succès. Ok, et je voulais avoir du coup un peu plus de Et détails. lui, il a compris les bails de faire des trucs de journaliste. Là, tu es dans des bails de journaliste, toi, tu veux Justement, il y avait 1000 musiques à analyser. Oui, parce que celle-là, elle est importante. Elle est importante pourquoi 1000 musiques à analyser, il me sort celle-là. Je vais vous dire pourquoi, les gars, celle-là, elle est importante selon moi. Primo, je dirais que c'est la première musique vraiment rap que tu es sortie. Ouais. En soi. Parce que oui, tu avais fait un peu de trap espagnol, tout ça, mais c'était pas vraiment du rap pur comme on pouvait l'entendre, qu'on entend un peu dans la manière moderne, un peu chanté. Et deuxièmement, parce que ça parle d'un sujet, je pense, qui, moi déjà, personnellement, je vais le dire, m'a vraiment touché. C'est pour ça que je l'ai fait aussi. Touche beaucoup de personnes, et peut-être vous, derrière la cam aussi, ça peut aussi vous toucher. Tu parles justement de l'amitié, de la trahison, d'où le refrain, quand poteau rime avec couteau dans le dos. Pourquoi ? Pourquoi cette musique ? Ça veut tout dire déjà, rien que la phrase. Quand poteau rime avec couteau dans le dos. T'es pas obligé d'aller dans le perso, mais si tu veux développer un peu plus comment elle s'est construite cette musique, pourquoi tu l'as faite et pourquoi tu l'as sortie, tout simplement. C'est là où on parlait de mood créatif. Elle est arrivée à un moment, plein été, où on sort un EP Summer, où tu fais danser tout le monde, mais un ras-le-bol. Un ras-le-bol total où la vie prend le dessus, tu vois. Donc un ras-le-bol. T'as eu la même période en même temps que moi. On travaille ensemble. T'es mon gars.
Du coup, je me suis dit, au lieu de garder mes émotions avec moi, ce que je vis, lui il vit la même chose. Je vais lui faire une petite passe D. Le fait de mixer un genre de truc comme ça et tout, il va se sentir dedans, il a des choses à dire. Même la prod, je pense qu'on a fait un partage d'émotions. Parce que moi, j'ai mis un petit peu la petite colère dans la prod. Toi, tu l'as mis dans les paroles. Donc, vu que toi, tu peux pas chanter, tu peux pas t'exprimer, je me suis dit, je m'exprime pour les deux, tu vois. Donc après voilà, on l'a fait, on s'est exprimé, mais c'est important, pour moi c'était important à ce moment-là de remettre les choses dans son contexte, surtout que je savais que les personnes visées par ce son, concrètement je le dis, ils nous stalkaient, c'était des voyeurs, donc je sais qu'ils l'ont écouté, je l'ai sorti en plein été, même pas pour les auditeurs, c'est vrai. Je l'ai sorti pour ces gens-là en fait, qu'ils écoutent, que... Moi, je vais pas rentrer. Ça y est, c'est fini. Couteau dans le dos, frérot, tu as été un frérot, couteau dans le dos. Moi, tu sais, je suis très dur. Allez, vam, je t'efface. Ma mémoire, tu n'existes plus. J'ai un art qui s'appelle la musique. Tu réponds en musique. Et je réponds en musique. Donc, j'avais noté aussi le complexé rabaisse de manière perverse quand le plus aimé traverse une averse. Le complexé J'aime beaucoup cette phrase. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Celle-là, elle a beaucoup de sens. Ouais. Celle-là, elle a beaucoup de sens. C'est pour ça que j'ai choisi. Elle me tient vraiment à cœur. Parce que on va dire que celui qui te rabaisse moralement sans que tu le vois parce que tu le penses comme un frère, c'est lui le complexé en fait, tu vois. Donc il a un complexe d'infériorité envers toi. Quand tu entreprends des choses depuis ton plus jeune âge où tu es bien éduqué, tu fais le bien autour de toi et tu rayonnes, malheureusement c'est comme ça, il y a des gens qui ont de l'aura, tu vois, tout ce que tu veux, ça gêne. Et ça, je l'ai appris. Parce que même avec les personnes, tes frérots, proches de toi, que tu penses les plus proches. C'est pour ça que je voulais parler de ce sujet, parce que justement, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent être concernés, et des fois beaucoup qui ont ce fameux petit entourage toxique, on va dire, mais qui le voient pas forcément. Et c'est dur de le voir en vrai et de le déceler. C'est dur de le voir. Parce qu'il y a les émotions qui rentrent en jeu, justement. Parce que tu te dis, jamais je vais le prendre d'une manière négative, c'est mon frérot. C'est ça. Mais des fois, pour être un exemple concret, pour avoir un petit exemple concret, par exemple, vous faites des projets, si la personne qui est à côté de vous vraiment dit toujours c'est bien ce que tu fais, c'est qu'il y a un petit souci. Il faut de l'honnêteté, ça peut être bien, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que accompagner une personne juste pour dire ouais vas-y je l'accompagne histoire d'eux mais parce que machin. Non mais même à l'effet inverse, il y a de la manipulation mentale. Aussi, tu le captes après quand tu prends du recul, tu vois la manipulation mentale entre potes, quand ça te touche à toi tu la vois pas, tu laisses du crédit au gars parce que tu te dis jamais c'est mon frérot. Je le connais etc. Mais 1, 2, 3, 4 fois quand tu prends du recul, voilà quoi. Et c'est pour ça que je voulais parler de cette phrase parce que justement ça rejoint ce sujet de la solitude en tant qu'artiste indépendant. Et que justement, je me suis dit peut-être que cette phrase voulait dire que là, à ce moment-là, comme tu disais, tu avais un petit ras-le-bol parce que t'étais pas soutenu, t'étais seul. Et en plus, c'est dans ces moments-là où tu lances enfin ton vrai projet de vie que les gens sont pas forcément là. Donc si moi je devais prendre mon cas perso, tu le sais. Alors ils sont pas là, mais eux se disaient là. Oui, voilà. Dans le sens où ils te faisaient passer pour fou quand tu partageais des moments avec eux. Ils te disaient, mais moi je suis là pour toi, je fais tout pour toi, je suis le premier à t'avoir dit de te lancer. Non, mais frérot, qu'est-ce que tu fais pour moi en fait? Sachez, on est tous le méchant de quelqu'un dans l'histoire. Voilà. Mais comme je te disais, pour reprendre mon cas perso, tu le sais. Moi aussi ça a été le même cas sur le côté où quand j'ai construit mon studio, où j'ai enfin trouvé ma voie, j'ai enfin trouvé vraiment ce que je voulais faire de ma vie et après des années de galère avec le même gars et les mêmes gars etc, c'est quand tu te lances enfin vraiment concrètement dans un truc et tu n'as pas besoin de le dire normalement que tu as besoin de ce soutien parce que c'est naturel de le donner parce que tu sais que ton gars c'est son projet de vie. Tu n'as pas forcément reçu de message pour t'aider ou comme tu dis tu reçois 2 palmiers sous un commentaire. Après, alors que c'est pas ce que tu demandes. Cette musique là a beaucoup de sens parce moi je l'ai écrite dans une période personnelle où il y avait peut-être ça m'est arrivé avec une personne mais elle a beaucoup de sens parce qu'elle s'élargit à toute ma vie, tu vois, le complexé rabaisse de manière perverse. Et ça c'est dans le sens où tu vois dès mon plus jeune âge quand j'allais à une soirée, les mecs la première chose qu'ils faisaient au lieu de me tendre la main et de me dire bonjour ça va tu vas bien, c'est en mode lui il est bien coiffé, il s'habille bien et tout, c'est une menace, on va appuyer, on va le rabaisser en mode faut pas qu'il rentre dans le cercle. Après tu grandis, tu as une période un peu compliquée dans ta vie, tu prends du poids, tu es un peu moins beau qu'avant, période de dépression, tout ça. Et là ça sort donc, de son trou forcément. Tu es plus bas que terre et les gens, ils arrivent
Et au lieu de te soutenir, de te donner la main en tant qu'ami, en mode, ils vont se tourner vers d'autres personnes en appuyant le truc, en disant « Ah ben tu vois, lui, il mérite. Lui, il mérite. Tu vois, il mérite. Donc vas-y. » Puis de toute façon, c'est quoi sa dépression? C'est que du gna-gna. Il a toujours réussi tout ce qu'il faisait dans sa vie et tout, tu vois. Donc le complexer, au final, parce que tu complexais les gens, ils rabaissent, mais de manière perverse. Et pourquoi perverse? Parce que c'est déguisé. Et parce que ça peut être ton frérot et que tu le vois pas forcément du coup. Exactement. Ben, ça tombe bien parce que justement, il y a la troisième phrase qui me plaît beaucoup dans ce son, et je pense que tu dois savoir laquelle je vais énoncer. Un phénix blessé est une arme de guerre. Quand la flamme renaît, on brûle avec succès. Mais bien sûr. Parce que justement, je pense, comme je l'ai dit, peut-être sont dans ce cas-là aussi, on subit des trahisons, on subit des déceptions amoureuses, amicales, peu importe, très très dures. Comment on s'en relève? Et cette phrase, je trouve qu'elle colle parfaitement avec ça peut même côté. Burn-out au travail, hein, bien avec sûr, les managers qui font de la pression mentale. Bien sûr, mais là on parle plus d'une trahison côté amical, d'une personne chère, tu vois. Ouais, bien sûr. Qui vraiment... Parce que, ouais, mais moi, vu que je l'ai écrite aussi un peu pour moi j'ai tout mis en compte là-dedans, tout ce que j'ai vécu. Et du coup, cette phrase, pression mentale. Un phénix, pour moi, c'est quelque chose, c'est une image forte, tu vois. C'est un oiseau déjà légendaire, qui est beaucoup repris dans la mythologie chinoise. Il est majestueux. Il meurt, il revient. Tu as l'impression de l'avoir tué, il revient tout le temps là. Donc il est fort, le gars. Il est plus fort que toi, tu vois. C'est infini, un phénix? Hein? C'est infini? C'est infini. Et en plus, il y a l'image du feu qui brûle, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette phrase, parce que moi, j'ai beaucoup de retours qui me disent quand tu parles de musique, on voit la flamme dans tes yeux. Et ouais. Tu vois, et c'est ce côté-là, c'est la flamme qui vous anime, les gars. Donc d'où la question, qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Ben, tu as ta réponse. Ouais, c'est ça. Et il l'a retranscrit en texte. Donc pour moi, tu vois, il y a une certaine logique. D'où le fait que je voulais décortiquer. Parce que c'est là où et on puis te en plus, dit... elle est forte. Parce qu'une arme de guerre, c'est bien choisi. Parce que quelqu'un qui se relève, et je vais prendre pour ma part, parce que c'est ma musique, c'est moi qui l'ai écrit. Bien sûr. Quand tu te relèves de ce que j'ai vécu, frérot, moi je peux te le dire, il n'y a plus rien qui peut t'atteindre. Souci d'argent, souci avec les meufs, tu prends une largesse totale sur la vie ou en mode... Pour t'imaginer un peu le truc, tu es un surfeur avec une planche de surf à la plage et oh il pleut aujourd'hui, oh c'est pas grave, surf. Ouais, qui vente, qui pleuve, qui neige. Elle m'a dit que j'étais pas beau. Ah, c'est pas grave, surf aujourd'hui, tu vois. Genre, ouais, je vois. Oh l'enfoiré, il a parlé de moi dans mon dos. Ah, surf aujourd'hui. Bah, du coup, ça rejoint le fameux lâcher prise que tu commençais à énoncer au début de l'émission en fait, ce côté où tu as pris du recul et ça se voit avec cette musique qui sort quand même, on va dire bien 6 à 7 mois après ta première vraie sortie musicale, on va dire. Donc t'as mis un bout de temps avant de la sortir. Parce que tu as vécu entre-temps ce genre de choses. Quand tu fais des choses comme ça, faut que ça soit bien fait. Tu vois. Et au début, sortir de la qualité, toujours. Hein. Bah, vous le savez, professionnalisme aussi. Et heureusement qu'elle est sortie maintenant parce que le refrain, il est chanté dans une tonalité où elle est super haute. Et parce que j'ai pris en confiance et j'ai pris en maturité dans ma musique. Donc j'ai pu sortir ces notes-là. Puis après, les notes, elles sortent quand tu chantes avec le cœur. Tu es derrière le micro, tu mentalises la situation. Ouais, tu imagines déjà la chose. Mais bien sûr, comme toi, tu as pu l'imaginer dans la prod avec le sound design et tout, tu vois. C'est ça. Ben écoute, c'est très bien. Et je pense que là, on va pouvoir passer à la nouvelle rubrique, l'instant vérité. Donc c'est simple. Je vais te poser quelques questions très rapides. Ouais. Tu vas pas forcément réfléchir, tu vas répondre vraiment à l'instinct. Si je dis la réponse au Philippe, il y a moyen que la vidéo soit démonétisée. Non, parce que les questions normalement sont... Voilà, ça va, c'est normal. Mais, ouais, mais bon. Non, tu réponds au feeling, mais par contre je te laisse un petit peu développer, mais vraiment succinctement, histoire de dire pourquoi tu fais ce choix-là plutôt que ce choix-là. Parce que je parle beaucoup en plus. Donc, c'est parti pour l'instant vérité. Première question. Concert intimiste ou grosse scène? Les deux. Mais toi-même en tant qu'artiste, si tu devais en choisir un sur deux et ne faire que ça toute ta vie. Ah mais le concert, comment tu l'appelles? Grosse scène. Ah grosse scène. Ou intimiste. Non. C'est pas mal intimiste aussi. Moi après moi je l'ai pris dans une manière où il faut faire les deux pour ta carrière, c'est logique. Mais après en préférence grosse scène. Ok. Grosse scène. Est-ce que tu préfères créer en pleine journée ou en pleine nuit? C'est pas tac au tac là, ça m'énerve, mais la nuit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai un sujet d'écriture qui tourne autour des femmes. Peut-être que tu dors très peu aussi. Où tout se passe la nuit, j'ai un tempérament où je dors pas. Ouais. Je suis un peu insomniaque. Et la nuit, je dors pas à cause de choses qui me font un peu mal.
Et quand j'ai mal, donc ça t'inspire. J'écris. Non, je peux comprendre parce que moi aussi, préfère la nuit, c'est plus calme, il y a moins de parasites, moins de bruit. Tu vois. Ouais, moins de choses à faire aussi. Se concentrer sur ça. Ouais, tu vois. Ouais, pas mal de choses à faire la nuit quand même. Ouais, mais du coup, ça m'inspire aussi, tu vois. Oui. Tu préfères un morceau parfait que personne n'écoute ou un morceau moyen qui cartonne? Ah, le parfait. On reste dans la qualité. Je préfère le parfait pas écouter parce que tôt ou tard, ça marchera. Si tu n'arrêtes pas. Et au moins, tu n'as que du parfait. Ok. Après, il fait boule de neige. Un parfait qui marche. Tout est parfait. Brrr, pas de bad buzz. Pas mal, pas mal. Parfait. Si tu pouvais collaborer avec un artiste, mort ou vivant, tu choisis qui? Celle-là, elle peut être un petit peu touchy de question. Mort ou vivant? Mort ou vivant? Maluma. Un seul, hein? Ah, un seul? Ah oui, c'est un artiste. Si tu devais en choisir qu'un. Putain, mais j'aimerais bien une meuf. Bah, tu fais ce que tu veux. Mais y a pas vraiment de meuf. Allez, mais putain, que des questions dures, c'est con là aussi là. Un artiste. Là, demain, tu as une collaboration, tu as le droit à un artiste. Et même un mort, tu peux le ramener à la vie juste pour ça. C'est un peu glauque, désolé, je m'excuse pour tous ceux que ça choque. Ouais, mais il y a le business qui rentre en compte là aussi. Non, je te parle pour le kiff pur, vraiment kiff pur. Vraiment kiff pur. Une session studio avec un gars, tu vois. Ou... Ah, Maluma. Maluma, non, là non, parce que ouais, j'ai à peu près la même tessiture, le même. Comment dire, le même univers et je pense qu'il pourrait beaucoup m'apporter, ouais. Ah, tu le prends encore professionnel. Tu le prends pas en mode kiff, c'est fou. En mode kiff? Mais en mode kiff, je vais te dire une meuf chargée. Une meuf tarbémel. Mais là, en ce moment, les gens, ils vont pas connaître et c'est pas assez niche. Après, oui, tu penses pas business? Non, je pensais pas forcément business. Après, tu as le droit, toi, de le penser business. Moi, je te disais juste en mode, si tu as une idole de toujours, tu le fais, voilà. Tu as l'occasion de faire un son avec. Ah, mais une idole de toujours, c'est Maluma ou Justin Bieber. Mais après, j'aimerais bien... T'as choisi qu'un. 3, 2... Maluma. Il est sorti 3 fois, je crois que c'est bon, on va rester sur Maluma. Ah, mais une petite Chini ou une petite Tate là, une Sabrina Carpenter... Une question encore plus difficile et je pense que celle-là, il faut s'accrocher. Donc j'espère que vous êtes tous accrochés. Je m'accroche. Si la musique disparaissait demain, tu fais quoi dans la vie? Je m'arrête de vivre. C'est joliment dit. C'est joliment dit. Mais je mettrai les deux versions. Ah, ça, je te l'ai toujours dit. D'ailleurs, ça peut faire peur aux gens quand je dis ça, mais je suis vraiment sérieux, les gars. Je suis vraiment sérieux. Ah, mais je parle même en règle générale. T'imagines si demain on a un monde sans musique? Ah, mais c'est même pas sans musique. Qu'est-ce qui serait triste? Je pense à mon projet à moi aussi. Ouais, non, mais tout le monde, je pense sans musique, demain, on n'aurait pas les mêmes moods. Hein. On serait pas aussi stable. Hein. Moi, je le prends mon projet à moi parce que tu sais très bien tout ce que j'ai mis de côté, tu sais très bien de où je viens par rapport à ça. Et si j'ai tout mis de côté, tout ça aussi facilement, c'est pour quelque chose. Donc, je vois pas d'intérêt. Plus de musique, je m'arrête de vivre, tout simplement. Ça va, t'as très bien répondu aux questions. Non, c'est bon, c'est... Écoute, Nino, si tu as peut-être un petit dernier message à faire passer. Donc, on rappelle le thème, la solitude des artistes indépendants. Donc, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je pense que tu as pu peut-être en aiguiller pas mal, notamment avec ton expérience personnelle. Ouais, je parle beaucoup quand même. Déjà là, les psychologues ils sont sueurs, ils vont voir la vidéo, ils vont se dire ils vont vouloir trouver le numéro de ma mère, ils vont me dire le petit il est déviant, il est suicidaire. Non, mais en gros, si tu devais avoir un petit mot pour tous ceux qui sont un petit peu dans ce cas-là, soit le même cas que toi, comme on l'a dit, qui essaient de jongler entre les deux mondes et qui veulent vraiment se lancer par passion et qui kiffent vraiment, qui ont cette flamme, comme on disait, qui commence à naître, quel conseil tu leur apporterais? Moi, je pense que la partie la plus importante de la vidéo, en gros, faites. N'arrêtez pas, croyez en vous, que ce soit bon ou mauvais, la musique c'est subjectif, ne laissez personne vous dire ne fais pas ça, c'est nul, tu n'y arriveras jamais, on peut toujours progresser, il suffit juste d'être réaliste, d'avoir des objectifs, travailler, bosser, si ça vous fait du bien, faites-le. Mais faites-le. Et je parle pas que pour la musique, je parle pour tout. Vous avez quelque chose en tête, vous avez le besoin de vous exprimer dans ça, dans cet art, prenez confiance, entourez-vous des bonnes personnes et faites-le. Et ne laissez personne vous dire non. On n'a qu'une vie. Une autre phrase de philosophe, Nino 2025. Sur quoi tu aimerais qu'on te retrouve pour tous ceux qui tomberaient sur cette vidéo? Où est-ce que tu aimerais qu'on te suive principalement? YouTube. YouTube. Parce qu'il y a mes clips, mes musiques, mes sorties et le concept La vie de Nino. Donc vous avez le plus large panel de moi, c'est sur YouTube, on va dire. Nino Santeramo. Après Insta,
pour le côté pro, photo, mise en avant des pochettes, tout ça. Nino Music Off. Et après TikTok, vraiment pour la déconnade, hein, parce que TikTok, vraiment, c'est... Et les sons quand même. Et les Spotify. Parce que les gens ils oublient, mais savent. n'oubliez pas, on peut s'abonner sur Spotify, tous Ouais, ceux qui ont c'est un vrai. compte. Et ça, c'est super important, parce que ça veut dire que dès qu'on sort une musique, vous avez la notification, ou du moins elle est mise en avant chez vous. Donc c'est intéressant pour continuer à suivre si jamais vous avez kiffé une musique d'un artiste. De toute façon, j'ai envie de te dire, ils ont intérêt à s'abonner parce que par rapport à ce que j'ai sorti, qui est déjà quali, hein, là ce qui arrive. Intérêt carrément, c'est une menace. Ah Là, ouais, c'est là- une menace. non, mais là. là, ce qui On est à arrive- la limite de la menace là. Non, vraiment, là ce qui arrive, c'est ouf. Genre, Je suis vraiment. d'accord, c'est pour ça que je peux pas contredire Vraiment, sur ce ça. qui arrive. Je pense que, ouais, on a trouvé un peu le bon mélange. La suite au prochain épisode. Ouais. Bon, merci à tous. C'était Nouveau Phénomène, donc le podcast qui met en lumière les artistes de demain. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à donner de la force, à suivre Nino sur ses réseaux, à venir sur mes réseaux personnels également, Niavo Prod ou NP Recording pour le studio et le podcast. Et surtout, n'oubliez pas, continuez à créer de nouveaux phénomènes. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. C'est parfait pour l'outro ça.